Donc, je pense que c'est le moment. C'est le moment dans la mesure où, après avoir récolté et collecté l'argent des Togolais, je pense que nous, Tempo Afrique, notre devoir, c'est d'investir cet argent là où on sent que ça peut aider les Togolais. Et je pense que le nightmare des Togolais aujourd'hui n'est rien d'autre que l'alternance. L'alternance qui veut dire que Faure Gnassingbé doit quitter le Togo. Voilà l'objectif. On n'a pas essayé de faire ce projet-là avec des objectifs multidimensionnels. Non, c'est un objectif très simple. Comment faire pour que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir? Parce que Faure ne peut plus. Faure n'est plus concerné par les préoccupations des Togolais. Donc c'est le moment qu'il quitte. Et pour ce faire, je pense que ce serait plus judicieux que les Togolais répondent massivement. Parce que nous, Tempo Afrique, on est en train de faire que notre devoir. Parce qu'après avoir collecté l'argent des gens, je pense que la meilleure façon, c'est de mettre un programme qui les permettront, par exemple, d'atteindre les objectifs que nous voulons atteindre. C'est pour cela que le programme-là est là. Et ça va être un marathon de 21 jours. C'est-à-dire du 10 juillet au 31 juillet. Maintenant, le 1er août, c'est le jour le plus important parce que c'est ce que nous sommes en train de préparer. Nous allons le considérer comme une fête. C'est pour cela, mettons les émotions à côté. C'est une fête, c'est une célébration. Donc, essayons de mobiliser tous les Togolais pour ce jour-là. Parce que le 1er août, ce que nous comptons faire est tellement grandiose de telle sorte que tous les Togolais, partout où ils sont, ils doivent donner leur contribution dedans. Je ne dis pas contribution financière, mais ils doivent être concernés par ce projet-là. Parce que nous comptons mobiliser tous les Togolais au Togo ce jour-là. Sans distinction de partis politiques. Heureusement que le professeur l'a bien défini. Les partis politiques, je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants, mais ils font partie des populations. Donc, ce qui nous concerne, c'est que tout le Togo doit se mobiliser. Ils doivent se mobiliser ce jour du 1er août, ne serait-ce que pour montrer à Faure Gnassingbé et à Déma que non seulement il est incapable, mais il ne peut pas gérer le Togo. Il faut que quelqu'un le remplace. Maintenant, en ce qui concerne la diaspora, nous avons préparé aussi un programme ambitieux pour la diaspora. Et je veux qu'ils commencent à contacter Tempo Afrique TV et on va leur donner les directives comment nous comptons organiser. Parce que ce jour-là, nous comptons occuper tous les ambassades du Togo sur le plan international. On va les occuper pour montrer à l'opinion internationale que ce qui se passe au Togo aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Donc c'est un projet participatif, en grosso modo, Serge, un projet participatif qui permettra à tous les Africains, parce que nous appelons tout le monde aujourd'hui. Nous voulons que tout le monde nous vienne en aide, parce que les dictateurs qui sont en Afrique, on doit les arrêter. Parce que l'Afrique ne peut pas continuer comme ça. L'Afrique ne peut pas continuer comme ça. Pour le moment, c'est ce que j'avais à dire. Si tu as une question, je peux vous répondre, mais c'est le message que j'avais à lancer aux Togolais. Qu'ils sachent que maintenant, on doit se mobiliser et régler ce problème-là pour de bon. Parce que je veux qu'au sortir du 1er août, on ne va plus parler de Faure Gnassingbé et Adema. Comme le professeur a l'habitude de le dire, nous n'avons rien contre lui. Mais le problème est qu'il n'a qu'à quitter le pays, ou il n'a qu'à demander qu'on lui construise un palais, où il va se recaser et laisser quelqu'un d'autre gérer le pays. C'est terminé. Nous ne cherchons pas midi à 14 h. Donc voilà les intentions qui nous ont animés à mettre sur pied l'Union pour l'alternance au Togo. Voilà Serge Niawa. Merci. Donc, Monsieur Malik Sall, depuis votre position, puisque vous avez demandé si vous n'avez pas, ce n'est pas une question
à poser. Je voulais tout simplement vous demander si vous avez un tout petit message, parce qu'on parle de l'opposition participative, un tout petit message pour cette opposition, le professeur l'a dit, mais cette opposition qui viendrait prendre part à ce forum. Mais est-ce qu'il y a opposition en Afrique? C'est ça le problème. Est-ce qu'il y a opposition en Afrique?